savez quoi? Le bonheur a un nom. Et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je vais te dire que ton Dieu a confié quelque chose de très important pour toi, pour toi. Nous allons prier pour ce moment. C'est on a déjà prié, mais la Bible dit de prier sans cesse. Ferme tes yeux, ouvre ton cœur. Oublie tes problèmes, ennemis. Oublie tout ce que tu as comme problème, comme situation, actuellement. Oublie tout ce que tu as comme souci. Vois maintenant ton Dieu, le Dieu que tu es venu rencontrer ce matin. Donne-toi à lui à ce moment. Oublie, même ta femme ou ton mari qui est ici présent, oublie. Vois la relation que tu as avec ton Dieu ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mon Dieu, le Père de Jésus-Christ, ce matin, Père, nous te lèvons, mon Dieu, au-dessus de toute puissance, parce que tu règnes déjà, tu règnes au-dessus de tous les noms. Père, la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Seigneur Dieu, voilà, nous sommes venus, Seigneur, avec nos problèmes, nos soucis. Le Père, nous avons la solution auprès de toi. Père, la Bible dit qu'il s'est poussé par les Saint-Esprit, que les hommes de Dieu ont parlé de ta part, Seigneur Dieu. Père, tout ce qui est le mien, mes connaissances, mon intelligence, mon esprit de gloire, ce matin s'efface et que les tiens prennent la place dans mon corps en ce moment, en nom de Jésus. Et que ma bouche soit juste un canon par lequel, Seigneur, tu vas passer pour nous bénir ce matin, Seigneur Dieu. Père, en vertu du pouvoir que tu m'as donné ce matin, Père, je viens m'opposer à tous les plans du diable, à toute stratégie démoniaque, à tout ce qu'ils ont prévu mon Dieu pour ce moment. Je les ruine, je les détruis, je les menace. Et je les rends nul et sans effet dans le nom de Jésus. Et que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ce moment puisse libérer cette salle dans le nom de Jésus. L'esprit d'incompréhension, des sommeils. Je vous demande de sortir dans le nom de Jésus. Et que les saints de Dieu acclament Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Celui qui a accepté la mort, qui a laissé sa place là-haut, il a dit, je vais aller dans le monde mourir pour toi, pour donner la vie. Il s'appelle le Shiloh, le véritable, la solution à tes problèmes. Et ce matin, nous allons partager un thème que j'ai intitulé, je vous l'ai déjà annoncé le dimanche passé, la gloire et le royaume de Dieu dépendent de la sanctification. La gloire et le royaume de Dieu dépendent de la sanctification. Alléluia. Alléluia. Je voudrais bien que tu me suives très bien. Je voudrais bien que tu sois à la page pendant 3 quarts d'heure. Je ne voudrais pas que tu perds tes connaissances. Ne pense pas à autre chose. Pense à cette parole que tu vas écouter. La gloire et les royaumes de Dieu dépendent de la sanctification. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu prêcher, je voudrais te dire que moi je ne suis pas le prédicateur de bénédiction. On peut aussi en parler, ce n'est pas mon fait. Mais moi, j'ai été appelé pour parler de la parole du Seigneur, de la repentance. Montrer au peuple de Dieu les royaumes des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et tous les autres choses, les bénédictions, les miracles vont vous suivre après. Mais moi je suis le prédicateur
de la repentance. Alléluia. Je suis un prédicateur de la repentance, comme Jean-Baptiste l'avait dit. Repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Voilà ma mission que moi j'ai reçue de la part de Dieu, de la part de l'apôtre Alpha Shima. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir un miracle de Dieu dans notre vie. Nous voulons que Dieu agisse dans notre vie. Mais tout devait commencer par la vie de sanctification. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimés? C'est comme si, je disais vendredi, au milieu qui était ici vendredi à l'église, je disais, pendant la semaine, quand je lisais la Bible et j'ai prié pour ce message, je faisais la vision de ce qui se passe en fait. Et nous chrétiens, des chrétiens de l'Afrique et nous, les chrétiens de l'Europe. C'est comme s'il y a deux dieux. C'est comme s'il y a un Dieu qui s'occupe de ceux qui sont en Europe et aussi un Dieu qui s'occupe de ceux qui sont en Afrique. Parce qu'ici en Europe, il y a d'autres péchés qui sont tolérables. On peut les tolérer, on peut les comprendre. Berger, tu vois, si je ne fais pas ça, je ne vais pas manger. Si je ne fais pas ça, je dois m'habiller. Il faut que je mange. Il faut que je fasse ça. Mais c'est comme si au pays, il y a un autre Dieu. Et ici, en Europe aussi, il y a un autre Dieu. Or, nous oublions qu'il y a un seul Dieu. Je le répète. Et nous oublions qu'il y a un seul Dieu. Ceux qui le connaissent, il y en a qui le prennent au fond dans Alléluia. Parce que le deux messages, le diable n'aime pas qu'on en parle à l'église. Il n'aime pas la sanctification, je n'aime pas ça. Mais moi, voilà ma mission que j'ai reçue, c'est ça. C'est comme s'il y a deux dieux, je reprends. Il y a des choses qui sont acceptées ici, que nous les chrétiens, nous faisons. On dit, berger, comprenez il faudra déclarer moi là, il prend son Ouganda. Donc, nous passons par des choses incroyables. Moi, berger, je peux comprendre. Moi, je comprends. Mais est-ce que Dieu te comprend? Le problème, ce n'est pas berger aussi, c'est un homme comme toi. J'ai mes sentiments aussi, j'ai aussi cette compassion de te comprendre. Vas-y, fais-le mon frère, fais-le ma soeur. Moi, je comprends les bergers. Mais est-ce que ton Dieu comprend ce que tu fais? Alléluia. Est-ce que Dieu comprend tout ce que tu fais dans l'ombre? Berger peut comprendre. Oui, je peux comprendre. Mais le problème, ce n'est pas moi, c'est Dieu là. Est-ce que tu comprends ce que tu fais dans l'ombre? La Bible dit dans le livre 3 Jean 2, c'est Paul qui disait, frère, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'État. La Bible parce que tous là, il y a bon, on a une position, vous savez. Frère, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais si avant que Dieu bénisse quelqu'un, Dieu ne commence pas par les choses physiques, par les matériels que nous voyons au pays. Oh, ça va bon, mais non. Notre Dieu commence d'abord par les spirituels d'abord. Dieu élève quelqu'un d'abord par les spirituels, son état d'âme. Et après, ça va se matérialiser. Mais si c'est l'inverse, ce n'est pas Dieu. Mais nous voulons commencer d'abord par Dieu bénis-moi, donne-moi ça. Et après, les spirituels, c'est dangereux. Nous avons passé 3 jours de séminaire ici à l'église. On a prié pour notre délivrance. Il y en a qui sont guéris, il y en a qui sont délivrés aujourd'hui. Mais pour les conserver, ces choses, il faut que tu conserves d'abord ta vie spirituelle en bonne et uniforme envers notre Dieu. Je le répète, tu as été délivré, tu as été guéri, béni de Dieu. Mais pour conserver ces choses, tu devais d'abord conserver la vie spirituelle d'abord. On ne peut pas voir la gloire de Dieu quand on vit dans les péchés.
Alléluia. On ne peut pas voir la main de Dieu dans sa vie quand on vit dans les péchés. C'est la cause de toutes les choses. Nous voyons bien aujourd'hui en Europe, les églises, même à l'église. Celui qui est la tête de l'église, il vit dans les péchés. Mais comment voulez-vous que cette église progresse? C'est hyper impossible. On l'a même dit. L'inférieur, quand vous êtes là, l'inférieur est béni par le supérieur. Ça dit que ça commence par la tête. C'est comme lui qui déborde le barbe d'Aaron. Et ça déborde. Ça descend la tête, le barbe, jusqu'aux pieds. Les hommes de Dieu aujourd'hui, nous voyons des choses, on en pleure. Nous pleurons. On ne peut pas voir la main de Dieu dans sa vie, dans sa famille, ou dans son couple, s'il n'y a pas la vie de sanctification dans son couple. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans un corps qui a plein de péchés. Notre Dieu aime les péchés, mais il n'aime pas les péchés. Il déteste les péchés. Il déteste. Il attend de nous l'adoration. Notre Dieu, comme la Bible dit, notre Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration. Donc, quand Dieu est assis sur son trône, la Bible dit que le ciel est son trône, il est assis, et la terre est son marche. Donc, ça veut dire que quand Dieu est assis, sur la terre, il a ses pieds, il est grand. Il a ses pieds ici, mais là où il est assis. Donc, il est arrosé par de l'adoration. Mais par quelle adoration? Qui sont dans quelle bouche? La Bible dit, celui qui est rempli de péchés pour Dieu, cette adoration, c'est comme de l'abomination. Il sent les innocents amis. Et puis c'est Kanda. Alléluia. Tu devais sanctifier ta bouche. Notre Dieu ne peut pas agir, il ne peut pas laisser son esprit dans un corps qui est pourri, plein de péchés. Tu trouves ça normal, mais il y a un Dieu qui te voit sale. Et tu viens ici, tu attends la main de Dieu, nous avons commis comme ça, on passe temps pour rien. C'est pour ça qu'il y en a qui viennent avec 20 ans, mais maintenant, ça, 20 ans, nous avons ça, a été le coup. Notre Dieu, mon Dieu agit. Il agit, mon Dieu. Mais dans quel corps? Le corps qui est plein de sanctification. Dieu ne peut pas laisser entrer dans son royaume quelqu'un qui a plein de péchés, qui ne vit que dans les péchés. Si quelqu'un a vu faire un kilo, j'ai un ami, mes amis blancs, les Français, je leur pose la question, mais comment voulez-vous? Je ne comprends pas votre histoire là. Là, moi je parle de Dieu des fois qui manque de moi. Mais comment voulez-vous, quand vous mourrez, on vous ramène à l'église? Mais il a continué sa France. Donc, qui vous a dit que cette personne qui vous ramène à l'église, il a aimé l'église? Après sa mort, l'église, que le royaume des cieux soit ouvert pour toi. Aujourd'hui, on se sent. Tu passes ton temps pour rien. On prépare son éternité quand on est vivant. Je répète, on prépare son éternité quand on est vivant. Dieu ne peut pas laisser ses anges à la disposition d'un corps qui a plein de péchés. Nous prions chaque fois que les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. Mais Dieu ne peut pas laisser autour de toi des anges pour te protéger. C'est pourquoi tu dois des problèmes. Mais tu viens à l'église, mais est-ce que ton corps est sanctifié d'abord? La vie des péchés, Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Je ne te connais pas. Mais nous sommes là pour nous aider, afin que vous changiez, pour que la gloire de Dieu reste dans cette église. Est-ce que tu sais que tu peux bloquer ta famille contre des péchés? Le péché, une personne qui vit dans le péché, elle peut bloquer même sa propre vie d'abord. Tu vas d'abord ta propre vie. Deux, si tu es marié, tu peux bloquer ta famille. Donc, si vous êtes marié, il y a la femme et l'homme. Entre vous deux, il y en a un qui vit dans le péché, il y en a un qui vit dans la sanctification. C'est lui, celui qui vit dans le péché, qui va absorber les bénédictions de la maison.
Tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu sors pour aller faire je ne sais pas quoi ailleurs. Personne ne voit. Mais laisse-moi te rappeler, il y a un Dieu qui voit les choses cachées. La Bible dit, il est celui qui voit une fourmi noire qui est cachée sous la braise noire, dans l'obscurité, mais Dieu voit. Tu ne peux pas te cacher devant ton Dieu. Quand tu rentres chez toi, tu ramènes la malédiction de ta maison et tu absorbes la bénédiction de Dieu dans ta maison. Tu pourris ta maison. C'est vrai pour les enfants. Les parents prient, mais quand les enfants ils sortent, ils vont je ne sais pas où, là, ils reviennent avec trop de saleté à la maison est pourrie. Alléluia. Nous allons lire Josué 7, 10 à 13. Josué chapitre 7. Prends la Bible. Qui n'a pas sa Bible ici? Ah, bien le protocolaire, il y a l'autre sœur qui n'a pas la Bible. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ah, donc on a deux voix. Est-ce que tu me suis? Gloire à Dieu. Josué chapitre 7, verset 10 à 13. Tu l'as vu? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 10 à 13. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ah, bah oui, hein? Israël a fait quoi? A péché, tué. Ils ont transgressé mon alliance que j'avais prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils les tourneront les dos devant les ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté de l'interdit du milieu de vous. Parole du Seigneur. Amen. Mon Dieu. Je devais lire, je devais commencer au chapitre 1, au premier verset, mais je commençais au verset 10 pour un peu avancer. C'est une histoire triste, je dirais. Josué, quand Dieu lui a donné la mission après Moïse, il a passé la ville. Arrivé à Jéricho, après Jéricho, il a envoyé des émissaires dans une ville qu'on appelle Haï, pour que ces gens aillent voir ou espionner la ville. Ils ont dit non, maître, ce n'est pas la peine que tu envoies même 30 000 personnes. On a inspecté les lieux, ces gens ne sont pas forts. Envoie seulement un petit nombre. Et à la grande surprise, Josué a fait comme ses émissaires avaient dit. Il a envoyé un petit nombre. Mais ces gens sont partis pour combattre la ville de Haï. La Bible dit que ces gens-là ont tué 32 personnes côté Josué. Et les autres ont pris fuite. C'est pas possible. L'autre côté de Jéricho, c'était une grande ville. Dieu nous a livré ces pays-là. Mais pourquoi ces pays? Il y a un problème là. Ils sont venus dire à Josué. Ici, là, il dit Josué a appelé. Ils ont pris de la boue, ils ont mis dans la figure avec des sacs, pleuré, dit Seigneur, pourquoi ça? Comment est-ce que tu peux permettre ces petits peuples de tuer? Tu l'as fait exprès ou quoi? Dieu a dit, lève-toi. Pourquoi tu pleures? Les enfants d'Israël
ont péché contre moi. Il a dit quoi? Les enfants d'Israël ont péché contre moi. Maintenant, lisons maintenant le verset 1, dans le même chapitre. Dans le même chapitre, Josué 7, verset 1. Dans la question. Au combien? La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet de ces choses dévouées par l'Éternel. Donc, à ce point, Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Gérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de Dieu s'enflamma contre les enfants d'Israël. Mais à la base, ce n'était pas tout Israël qui avait péché. C'était juste une seule personne. Après la bataille, il est parti prendre le bien, de l'or, des lingots. Il l'a caché dans ses bagages. Et Dieu s'est mis en colère à cause d'une seule personne. Et voilà, lui, il s'est sauvé. Mais Dieu a laissé, au moins perdre, lui, il a laissé que les ennemis tuent 30 personnes à cause d'une personne. À cause de toi, je vais bloquer mon église. Hein? À cause de toi, tu peux bloquer cette église. À cause de toi, tu peux bloquer ta famille. À cause de toi, tu peux bloquer toute la France. À cause de toi, il y a une boîte qui fonctionnait bien. Dès que tu as mis tes pieds aux faillites. À cause de toi. Qu'est-ce que tu as en toi qui ne donne pas gloire à Dieu? Mais ce matin, j'aimerais que tu fasses avec moi, faisons ensemble l'introspection de nos vies. Sois conscient. Voilà cet homme, à cause de lui, Dieu a laissé tout un peuple mourir à cause de lui. Nous voyons aujourd'hui les églises. Les autres pensent une église de Dieu est saine. L'église de Dieu, elle est saine. Il n'y a pas de problème. Mais ce sont les habitants de l'église qui ramènent des problèmes à l'église. Alléluia. L'église elle-même, elle ne peut pas se déchirer, c'est impossible. C'est hyper. Ce sont les gens qui s'y habitent, ce sont eux qui ramènent des problèmes à l'église. C'est pourquoi l'église se détruise. Oh, tu dis, un problème, hein? Mais non, le problème c'est toi, ce n'est pas l'église. C'est quoi le problème? Ils sont pas problème. Il va commander un problème. Mais non, c'est toi qui es le problème pour l'église de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous dirai quoi? C'est-à-dire que tu viens avec tes problèmes. Et ça a eu au mot par oui, ton bon lit, il faut que tu fasses dans ma piscine. Mais nous venons avec nos problèmes. Oui, la problème à nous, on les a autour de l'église en cours. On peut frère, fils, doit problème en live. Donc, on peut aussi, on a la solution, il y a une formation ici. Donc, aussi, comment on peut s'en venir aussi. C'est là qu'il y a un problème là. Regarde ça pour toi, j'ai pas besoin de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église, ils ont des problèmes. Chez nous, il y a des problèmes. Ils ont un problème, ils ont des problèmes. Tu devais changer. Tu dois changer dans le Jésus. Mon église n'a pas de problème. L'église de Dieu n'a pas de problème. Elle est innocente, l'église de Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui avons des problèmes à l'église. On dit, je vais parler. Elle va à l'église. Elle va à l'église. Et contre qui? Alléluia. Akan, fils de Juda. Nous allons voir ça dans le séminaire. Si vous avez dit Juda, pourquoi soit Juda? Maman, vous avez dit, on va à Kala. À Joseph. Donc, quand on a eu ce que vous dites, nous allons dans le séminaire. Il faut le séminaire. Donc, si on a eu le souper, les gars, on est payé. On va faire ça, la Kala. On est dans le tirelo. On met la Bible, on a mis la Bible, nous allons monter ma baie. Et ça, et sur lui, Akan, fils de Juda, c'est lui qui avait vendu, qui avait eu l'idée, il a eu l'idée de vendre Joseph. Il a eu séduit. Donc on dit mon mot et il pas. Mais il est la génération belée. Mais c'est lui qui a pris l'idée. Akan, bazou, on va dire, oh, vous avez un tel proche là.
Dieu a dit, ne touchez pas aux choses interdites. Et lui, il les a pris avec lui, il a ramené la cas d'Israël, Dieu s'est énervé. Alléluia. Moi, ça, histoire de Kala, on a cette mère. Nous, à Kala, on est aussi, à la mini. On a dit, 100 ans, 40 ans passés, 50 ans. Comment on a tout le monde à aussi, quand on a raté, il y a des gens on va ça total aussi. Revenons ici, cet homme avait à sa possession des choses qui lui appartenaient pas. Dans ta vie, tu as des choses qui ne t'appartiennent pas. Que Dieu se met en colère quand il te voit avec ces choses que tu as là. Jeune sœur, tu as avec toi des choses que tu as dans la paix. Nous avons les chrétiens qui sont à l'église. Oh, mais tu as Yoshi, mais il y a Mouibi. Non, je ne vois pas. On a l'église. Elle a peut-être avoir un montre, mais il y a Mouibi. Dieu te glisse. Tant que nous avons des gens qui Kanda. Là, il y a un moto, mais il y a Mouibi. C'est vrai que ça m'a dit que c'est impossible. Dans ta maison, quand nous rentrons dans ta maison, frigo na yo, même un ngombe ouiba, il est normal. Même un ngombe ouiba. Oh, il y a ouiba. C'est bon, moto, frigo là, bête quoi le magasin où elle est. Mon niveau là, bête quoi le magasin où on est en Espagne. Tu es tranquille, tu es conscient au bête. Dieu ne sera pas dans ta maison. Donc là, moi et ma maison, nous serons éternels. Donc on est en train de comment d'abord enlever ces choses-là? Excusez-moi mes soeurs, je vous aime beaucoup les moments, excusez-moi, permettez que je dise ça. Il y a des femmes qui sont à l'église avec des sous-vêtements volés aux Arabes. Tu es comme Akan. Dieu va te frapper. Sanctifie ta maison élevée. Après l'église, va dans ta maison, vois, essaye de voir. Ça va servir. Allez, dévalise, allez, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu enlèves dans ta maison la main de Dieu. Alléluia. Mon frère, je sais que la vie est très... Je sais que c'est facile. Moi, Constant, je comprends. Je te comprends. Mais est-ce que Dieu te comprend? Alléluia. Moi, je te comprends. Je sais que c'est difficile. Mais est-ce que ton Dieu comprend? Et lui, là, le problème, c'est comment il est en réalité. À ce moment-là, pose la question. Ce qu'on dit, on va te poser une ambiance. Il va poser question. Le problème, c'est toi et ton Dieu. Alléluia. Une fois, il y a un frère qui a vécu ici en France, il est originaire au Canada. Le frère m'a dit, c'est d'abord une fois à l'église. Il m'a dit, je crois vers Cologne, je crois. Il m'a dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un mariage comme ça. Comment ça? Jamais. Comment? Nous sommes arrivés une belle salle, une grande salle, et il y avait du monde. Mais ce qui m'avait impressionné, c'était quoi? J'ai vu qu'on ne servait que de champagne. Donc, il n'y avait pas de bière, non. Il n'y avait que du champagne. Et ce n'est pas n'importe quel champagne. Il y a une marque. Hé, Abi, mon frère, fais tomber dans ma champagne. On l'a mis jus. Ça d'un côté, la champomy. Il y avait les champagne et champomy. Et puis à gogo. Moi, au moins, on a dit, donc on sont les spéciaux. Et puis la soupe avec. On a dit, Sacha spéciaux. On a bu comme des malades. Champomy, champagne de sopana. Et l'église va tout. C'est pas possible. Comment il a fait? Ah ben oui. Il a lâché le temps. Ben oui. Quel est le champagne? Il n'y a pas de bière. Non. Whisky. Par combo. Whisky, la jubilée sur les livres de la famille. Donc c'était pareil cet homme-là. Et à la fin, j'ai dit, mais frère, dis-moi, cet homme qui travaille où? Il a pris au moins 4 ans de préparation. Je dis, mais c'est normal. Ils sont bons, ce qu'on a dit. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes dans le magasin. À quel magasin il y a une bouteille, il y a une carton. On a eu une carton pendant 4 ans. Vous imaginez? Il a fait son mariage par des choses volées. Je dis que donc, s'il a volé pour la boisson, même la robe de mariage, il a volé. Même son costard, il avait volé. Et je crois que la salle aussi a mis ça à la poids. Parce qu'il a voulu dire, vous arrêter.
même ça laisse à la boîte. Mais dis-moi, dans ce genre de couple, est-ce que Dieu va se manifester? Dites-moi. Réfléchissez bien. Dites-moi. Déjà, la base du mariage, c'est du vol. Est-ce que Dieu pourra-t-il se manifester dans ces couples? Et pourquoi vous parlez pas de divorce? Le diable va s'installer tranquillement. Chaise longue. Tranquille. Et les enfants que ces couples, je ne les souhaite pas, mais je crois. Grand volet n'a jamais oublié. Pourquoi la base est déjà maudite? Alléluia. Toi qui veux se marier, tu es encore là, vous êtes en couple. Comme le matin, il y a le canon de l'écoute. Il y en a qui vont pour la dot. Donc, c'est le dimanche prochain. Tu vends pour payer la dot. Mais tu es maudit. Tu ramènes quoi dans ton couple? Tu bloques ton bébé, le péché. Le péché bloque complètement la bénédiction de Dieu dans ta vie. Le péché bloque. C'est un mur, un béton qui fait que Dieu ne met pas sa main dans ta vie. Tu as à l'église 4 ans, 20 ans, tu attends quoi de Dieu? Commence d'abord à lever les choses qui donnent gloire à Dieu. Nous avons celui qu'on appelle le diable. La Bible l'appelle l'accusateur auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui fait? Mais il connaît la Bible, et attention, il lit la Bible, non pas pour la mettre en pratique, mais c'est pour nous accuser auprès de Dieu. Tu es là, mon directeur, tu voles. Le diable ne va pas venir pour chez toi, non? Il va passer par Dieu la vie. Mes frères, dans nos hommes vont dire, mais j'ai peur. Mais nous avons protégé, lui c'est mon fils, nous avons protégé. Mais le gars qui nous avons dit, il va te mais hier, j'ai vu dans le map de Zoïba. Automatiquement, Dieu se casse en toi et le diable fait son action. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur. Alléluia. 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 Le bien mal acquis. Et tu es dans ta maison. Quand on zonga, zonga. Je ne sais pas quoi. Oh, on a appelé mon cola aussi. Ils ont tiré mon maïs. Ça bloque ta vie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? C'est là où le Saint-Esprit habite. Et laisse-moi te rappeler que le Saint-Esprit ne cohabite jamais ou ne collabore jamais avec les péchés. Tu te trompes, le Saint-Esprit ne va avec toi. À une condition que tu es là avec tout ce que tu as en toi. Même dans ta maison, au Koufate, frigo, on a boire au Libanda. Si on peut s'en rappeler ça dans la frité, on a notre casse. Je ne sais pas comment est-ce que tu les as reçus. Ils ont bloqué le temps dans les canards. Les mensonges. N'importe quoi, c'est comme un passe, c'est comme un ordre. La Bible dit, quand tu viens lever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, commence d'abord à lever la poutre qui est en toi. Alléluia. Nous tous sommes passés par là. Le coco, c'est comme si on a voiture. On a même une grosse ennemie. Là, on a grillé. Mais je sais, mais la trois feux. Quand la trois feux, les hommes ont grillé. La zone là, si vous me donnez mais je vous dis, papa, bouchon, petit là, bouchon, et t'as. On est voiture sur la rouge, et ça là, mais ce n'est pas toi. On s'en est très. Nous, on est dans un 12 heures de nord. On s'en est pas dans un lien. Mais on s'en est plus comme. Oh, Nazo est déjà. Nazo, tu es chinois. Moi, je suis à la prochaine là, mais tu n'es pas là. Pourquoi tu mens? Et dis la vérité, dans la vérité, c'est tout. Dans le couple, les mensonges, aïe là. Nous comptons comme on approche comme normal. Et comment normal? Au conseil de mon candidat, tout le monde est qui a mot. Ils sont normal, quoi. Ils sont normal dans le pays. Alléluia.
On conseille, bon, d'accord, on conseille. Après, si vous gagnez au pays. Mais c'est un second normal. Pourquoi tu mens? Le mensonge bloque ta vie. Alléluia. L'impudicité. Oh, surtout là. L'impudicité, c'était l'esprit très géant. La Bible dit, il résistait. La Bible dit, résistez au diable. Il fouillera loin de vous. Donc, je résistais, il fuit. Mais la même Bible dit que fouillez. Est-ce que vous voyez un peu cette comparaison? Donc ici, voilà, Dieu me dit, devant le diable, je peux me résister, c'est lui qui va me fuir. Donc je reste là, je ne bouge pas, il a peur de moi, il fuit. Mais de l'autre côté, je l'ai publicité, la Bible dit, constant, fuyez. Papa m'a dit, non, casse même. Donc c'est-à-dire que l'impudicité est plus puissante que quelqu'un de lui-même. Oui. Et ça, c'est ce qu'on va dire. Ah, bah oui, il y a un petit peu de monde. Il y a un petit peu de monde qui est là. Donc, ah, bah oui, tellement à qui m'a dit. Parce que ce n'est pas la vie qui m'a dit. Mais là, bah oui, donc, qui m'a dit, il faut qui m'a dit. Avant de parler de toi, qui m'a dit. Donc, c'est-à-dire que l'impudicité est plus forte que l'état de lui-même. Tu es la bien-aimée, je ne sais pas tu es qui tu es, jeune fille, jeune garçon, même toi qui es marié. Tu es marié, tu laisses ta femme, tu ailles chercher les petites là, la château rouge, la gare du Nord. Tu fais l'impudicité, tu ramènes un esprit géant dans ton couple et tu ramènes la mort dans ta maison. Je sais que tu es, écoute-moi, ton corps n'est pas base de semences, t'as mon colo, non. Mais je voulais copain là, on te vivra beaucoup fera là, beaucoup fera là, beaucoup fera là. Il te passe le temps pour rien. Tu es trop jeune, tu devais conserver, conserve ton corps pour ton mari futur. Alléluia. Vous avez ici là, c'est mon beauté. Moi je comprends. Mais est-ce que mon père comprend? Jeune frère, ton corps devait être un corps saint. Attends le mariage. Peut-être que vous avez des trucs finalement. Il faut être à la gare, je me souviens, ça fait 8-9 ans, avec un frère qui est au Canada aujourd'hui. Le frère, on est parti chercher. Ah, il reste quelques minutes. Le frère, on est parti chercher un ami, je ne sais pas, il est venu de la Belgique, je crois. Et on est arrivé, on s'est garé, descend de la voiture, on va de loin. Papa, bon, déjà le figure, vous le voyez qui c'est d'origine sénégalaise, avec son ami, ils étaient devant nous, ils approchaient nous aussi derrière. Du coup, le papa a vu, nous aussi on a vu, une jeune fille métisse, avec un jeune garçon, noir comme vous et moi. Papa a vu, mais tiens, ma fille, viens ici, c'est pas possible. Père, on a Betty Mbata, cette jeune fille, j'ai eu des larmes, je me suis arrêté, je me suis énervé. Tu me dis, c'est pas possible, tu es que pauvre toi, laisse-moi avec mon copain, c'est quoi cette histoire-là, tu es mal poli. En fait, nous on a cru que c'était une passante, ou un passant qui a tapé l'autre, et on s'est arrêté, on a suivi les débats, et donc le papa, sa fille, c'était sa fille. Donc le papa a vu, ça fait 3 semaines que le papa sa fille, à côté de la bien entendu. Donc sa fille, elle n'est pas à la maison, ça fait X temps. Mais toi tu suis ces jeunes garçons, il n'a rien. La fille engueule son père devant tout le monde. Bien aimé, tu n'as rien, tu n'es qu'un pauvre toi, sors dans ma vie. Elle parle à son père. Mais j'étais écœuré, j'étais énervé, prêt à taper cette fille-là. Alléluia. Elle a manqué son père. Et du coup, je vois le papa pleurer. Oh, ma fille à moi, ma fille à moi. Mais traiter de la sorte, m'insulter. Moi, dans mon pays,
le papa pleureux. Et les personnes qui sont venues aussi. Bonjour messieurs, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ma fille. Bon, déjà vos papiers. Et puis là, son candidat. Mais vos papiers, monsieur. Papa, ses papiers, ils sont partis. Papa dit à sa fille, ce que tu me fais, moi, hein? Toi aussi, tes enfants feront pareil. Plus que ça va verser mon tour. Elle a insulté, humilié son père pour accompagner ces jeunes garçons. Ce qu'on a fait, il y a des jeunes filles, jeunes garçons, patron sur la table. Tiens. Vers 1944, je me souviens, on n'était pas encore là. On a vu sur les images. Seulement 40 à jusqu'à 60, les pantalons, on met juste ici. On coupe les tiers. Et pas l'idée. Tiens. Mais les années avancent, les pantalons sont descendus. Aujourd'hui, les pantalons sont ici. Hein? Donc, c'est en 2045, les pantalons comme avant. Alléluia. Les années avancent, les pantalons descendent. Et en 2100, ils ont pris le pantalon avec des caleçons. Ben oui, ils ont quitté comme ça. Non, moi, les jeunes garçons. Annie, c'est qui ces mecs-là? Alléluia. Annie, tu connais? Annie, oui. Il parle à ton père, c'est qui ces mecs-là? Mais c'est mon père. Mais moi, je parle comme il a parlé. Alléluia. Comme toi, je parle aussi. Oh la vache! C'est pas possible! Oh la vache! Ton daron il est chez nous! Hein? Ton daron il est chez nous! Oh la vache! Il nous a cassé les couilles! C'est pas possible! Oh la vache! Ton daron il est grave vénère! Hein? Alléluia! Oh la vache! Tu parles la vache de mon père! Mais j'étais écœuré, j'étais, comme on dit, pétrifié, carbonisé, prêt à agir. C'est comme si on a maltraité mon père. Peut-être tu es là. Tu donnes de la valeur à cet homme au détriment de ton père ou de tes parents. Or, la Bible dit, enfant, obéis à tes parents afin que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Tu es là. Les parents dans la maison, ils sont maltraités. Aux hommes en disant, sors de ma chambre, je suis chez moi. Sors de ma chambre. Ce n'est pas ta chambre, c'est ma chambre, maman, tu vas sortir. Non, ce n'est pas. Rachel, tu es chez moi. Moi, le fait qu'elle est, c'est qu'elle est là, tu es chez papa. Chez moi ici. Ici, c'est la maison de papa et maman, d'accord? Toi, tu vas te marier et je dois sortir. C'est chez moi. On m'a fait quelqu'un. Tu vas être sous l'autorité, obligé. Alléluia. Mais yo, on est poli. Mais non, là, on a immigré. Voilà ma français, on est ma français d'origine, là, on a poli. Nous sommes arrivés avec une mentalité bizarre. Dans ce pays-là, on brûle la France pour rien. Vas-y, vivre en Allemagne, tu vas voir, là-bas, la correction. Papa, il dit l'Allemagne. Moi, on a besoin de papa, la maman. On dirait pas allemand. Il y a papier, allez, avion, on a. C'est ici en France qu'on nous bat, ici, nous blancs ici, là. Nous jouons avec la France. Les enfants, honorez vos parents. Tu es encore jeune, ton corps devait être pur. Ce que tu fais aujourd'hui, tu vas pleurer un jour. Je ne te souhaite pas. Jeune fille, on me l'a appelé, une colonie ensemble. Zémé le Wanango, oh, il y a une semaine mabé, il y a 2 mois mabé, il y a 3 jours mabé, mon chaque mois, j'ai un mais tu vois, besoin que j'ai du mariage ici. C'est pourquoi pas sur une mais les gens sont de côté. C'est vrai, tout le monde là. Mais attends, il faut nous avoir le blanc. Il faut nous avoir la source d'abord. Totalement le séminaire. Il faut nous avoir la source. La source. Qu'est-ce que tu faisais dans la jeunesse? Ils sont en qui va dire, moi, il va verser. Ils ont fait comme on va la tête. Il y a un bac qui est en train de me faire pour l'angle. Alléluia. On va qu'il tourne sur le fil pour l'angle. On va qu'il saute. Ils ont dit comment la langue. C'est quoi la langue? Les enfants. Et ça, les enfants étaient intelligents. Tu as passé ton temps à te jouer, mais à un moment donné, tu auras besoin du mariage. L'impudicité. Et je me suis dit, toi qui es marié, ton père me dimanche, comment flash. Dieu m'a dit dans la semaine, Dieu m'a dit, il y a même des couples qui vont à l'enfer sans le savoir. Pourquoi? On vivait ensemble, dans la même maison, mais vous vivez dans l'impudicité. Pourquoi?
tu n'as pas encore payé la dette. Constance comprend rien. On se comprend. Moi, je te comprends. Parce que c'est l'Europe, il faut travailler. Mais Dieu ne te comprend pas. Est-ce que Dieu comprend? Je ne comprends pas. Mais j'ai dans le même série qu'on a foutu des billets. On a foutu des billets, on a foutu des billets, des billets pensa. C'est quoi on a foutu ça? On a foutu à 3 000 €. Bon, d'accord. On va pas dire, c'est quoi billet on fait 3 000 €. C'est quoi on peut régler en haut? Si on a fait la Toulouse, on peut foutre à l'île. Billet, hein? Si on a foutu la liste, on fout à l'île. Billet. Donc, souris tout va bien, monsieur. Voilà. Frère, moi, c'est moi dans la Toulouse, comme le monde a billet à comment c'est? Le nous, c'est moi, comment c'est? Donc, si vous avez bien mon bis, c'est pareil. Pour moi, il y a 3 000 € de tragique. Même bis, c'est billet. C'est-à-dire que, si vous dites, petit c'est long, c'est à comment c'est? Comme c'est moi, c'est européen. Parce que la fout les billets, mais la serre aussi, tu vas faire, tu le fais venir sinon. C'est pareil. On peut se trouver dans sa formation. Non. Tu devais passer par la dette. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, aide les couples. C'est pourquoi chaque mois, je vais parler sur les couples. Chaque mois, fous ta dette. Vous vivez dans l'impédicité, vous n'êtes pas content. Fais l'effort. Moi, berger, je te comprends. Est-ce que Dieu te comprend? Alléluia. Je te comprends, moi. Est-ce que Dieu te comprend? Salamba, on fout ta dette sans planie. T'as pas la zone là. On peut dire que tu as un transport et la ça de là. Il n'y a pas besoin, on va pas clair, une femme, il faut l'honorer. Comme on a dans le séminaire, il faut l'honorer parce qu'il n'y a pas qu'une père. Nous sommes d'une racine, vous connaissez, le mantou. Il faut honorer le papa. Même père, il faut aller à mon bateau. Il y a un oncle qui pleure. Ah, la porte, on est bon, on a été. Pas ça. Ah, bon, on a fait la vie. Le papa, c'est lui qui donne le pouvoir. Il dit, mon fils, mon fils, tu m'as donné la dette. À la date d'aujourd'hui, tu donnes au mariage ma fille. Ça veut dire que le papa s'hérite complètement de cette autorité-là. Donc il te confie en tant d'autorité. Mais jusque-là, par exemple, moi, c'est moi, c'est toi. C'est ma femme, non. Le français, quand ils disent que c'est ma femme, ça veut dire qu'il est passé par quoi? Par la mairie. Si c'est pas marié, alors c'est ma compagne. Parce que la femme est c'est pas ma femme. On a 6 enfants, mais ce n'est pas ma femme. Il dit, on peut s'en montrer ma femme, on peut t'avoir, c'est bon. Tu vis dans les petites idées. Moi, je comprends. Est-ce qu'il t'appelle? À ce moment-là. Tu es marié avec ta femme, je ne sais pas, vous êtes dans la même maison. Oui, c'est pas ça, l'autre. Qui n'est pas ça, vous balader. Femme serre, je le vois le dimanche. Même les hommes de Dieu, la France et Bélé, je connais, ils vivent dans cette situation. Comme ça. Femme serrée, tout ça n'a rien dit. Mais tu viens de prochaine fois, les autres, ça va aller. Tu as les papiers. C'est bon au départ, c'est pas facile, je sais. Moi, c'est mon canal de leçon. C'est normal, de leçon, comment on a dit, il y a moi. Tant que vous avez canal, automatiquement, ils ont mis ça. Comment on a place, comment il y a une place. Tu es en train de livrer ta famille. Tu es en train de, comme la Bible dit, Ésaü et Jacob, tu vois les droits de naissance. Tu es le chef de la famille. Ça veut dire qu'il faut combo Ésaü et Jacob. Aussi qu'on peut elle en combien? Dieu n'est pas avec vous. Sanctifiez vos maisons. Alléluia. Amen. Pour clôturer, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ces choses? Jésus, quand il a guéri un homme boité dans la piscine de Bethesda, cet homme a passé 38 ans au bord de la piscine. Mais il cherchait la guérison. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il y a un ange qui descendait, il y a une personne qui sautait avant lui. Cet homme ne peut pas être guéri. Un jour, Jésus est venu, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a expliqué ce problème. Voilà, je n'arrive pas à sauter. Parce que comme je n'arrive pas à marcher, il y en a un qui passe devant moi, tout ça. D'accord. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Mais ne pêche plus. Pourquoi? Parce que là, tu es guéri. Mais quand tu vas encore pécher à nouveau, cette maladie va revenir encore dans ta vie.
Bien aimé, je dirais que moi je ne te connais pas. Je connais cette vie de la France, je connais. Et je ne suis pas Dieu. Ton Dieu n'est pas le péché dans ton cœur. Je ne te connais pas non plus. C'est-à-dire que là, nous allons demander pardon à Dieu tous. Ne sois pas orgueilleux. Notre Dieu fait grâce aux aimes, mais il résiste aux orgueilleux. On couvre dans le lait. Il mérite toi devant Dieu. Tout ce que j'ai cité, vu le temps, je n'ai pas tout cité. Mais nous allons le voir dans le séminaire. Il y a des choses des fois qui on se concentre. Mais au lieu on se dit au salade, dans mon lit, on nous ramasse un nouma, on voit les boulots, les petits cailloux, nous combat là, on a célibataire les bananes. Si pas petit petit les mariés, écoutez, le marié, s'il vous plaît, respectez, honorez vos femmes. Maman, mon collègue, quelqu'un du bain de maman, mon quai. Maman, hé, voilà, marié, on a pas mon cas, on a commencé à cause de toi. Mais, je ne te connais pas. Demande pardon à Dieu ce matin. Parce que je ne veux pas que cette église soit une église d'abomination. Si vous avez aussi, il y a des péchés en vous, cette église est maudite aussi. La gloire de Dieu ne doit pas se manifester enseigner. Ne doit pas les chiffonner de Dieu enseigner. Mais je veux que ce soit une église glorieuse qui donnera gloire à Dieu. À commencer par la tête et sur vous aussi. Le craignez éternel. La crainte de Dieu vaut mieux. Et l'équipe non sort. Crainte de Dieu. Crainte Dieu, tu seras protégé. Toi, ta femme ainsi que ta famille. Non seulement ça, mais ta progéniture sera protégée. Parce que tu connais le Seigneur.